Bienvenue sur Podcast Rédac. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Au fil des épisodes, nous étudions ensemble les concepts clés du copywriting, c'est-à-dire de la rédaction de contenu marketing, afin de vous aider à mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Comment optimiser vos campagnes de publicité? Comment augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs sur votre site internet qui deviendront réellement vos clients? Comment rédiger un discours convaincant? Être sûr que celui-ci fera mouche? La clé, c'est de choisir la bonne cible, de savoir très précisément à qui vous parlez, à qui vous adressez. C'est ce que l'on appelle en termes marketing le buyer persona. C'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Le buyer persona, c'est une thématique qui est souvent négligée. Un concept pas très sexy, que beaucoup d'entreprises ont souvent ignoré à tort. Un concept qui pourtant est réellement un concept clé pour n'importe quel rédacteur marketing et pour n'importe qui fait du marketing. En copywriting, l'important, c'est de faire en sorte que la personne qui va lire votre texte, lire votre contenu, réalise une action derrière. Cela suppose forcément de savoir très précisément à qui on s'adresse. Et pour ce faire, en marketing, on s'appuie sur un concept clé, et ce concept clé, c'est le buyer persona. Le buyer persona, c'est quoi? C'est une façon de représenter votre client idéal sous un profil complet, donc qui représente à la fois sa situation professionnelle, ses objectifs, ses souhaits, ses rêves, et donc par conséquent, c'est un élément qui est absolument essentiel. Et pourtant, le buyer persona, il est souvent, trop souvent, oublié, ignoré. C'est une étape qui est souvent zappée par beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises se jettent en effet bien en tête dans la prospection ou dans la production de contenu, et c'est une erreur. C'est une erreur parce que finalement, en réalisant du contenu en masse ou en prospectant un peu à l'aveugle, on ne touche pas les bonnes personnes. Et donc, on n'a pas un discours commercial efficace. Le taux de conversion n'est pas bon parce qu'on ne cible pas les bonnes personnes. En effet, pour avoir un taux de conversion qui soit bon, il faut s'appuyer sur un buyer persona qui permet de cibler, de personnaliser le discours, et donc de personnaliser le contenu au maximum. Par conséquent, le buyer persona est donc un élément essentiel pour n'importe quel marketeur et pour n'importe quel copywriter. C'est un prérequis incontournable, parce qu'il faut toujours savoir à qui on s'adresse. Je vous propose donc de voir ensemble 3 bonnes raisons de créer votre buyer persona. La première, c'est le fait que l'outbound marketing, la prospection classique, la publicité classique, n'est plus à la mode. La mode est aujourd'hui à l'inbound marketing, c'est-à-dire à une stratégie marketing qui consiste à attirer les personnes vers votre site internet, pour les convertir peu à peu en leads, puis les faire passer lentement au statut de client, grâce à votre contenu, grâce à un contenu qui est rédigé avec soin, dans l'objectif précis de les faire passer au statut de client, donc de les convaincre progressivement de vous faire confiance. Et c'est ça votre objectif principal, les faire devenir vos clients, mais avec également une vision long terme, puisque l'objectif ça va être également de les fidéliser, d'apporter du contenu, de l'information à ceux qui sont déjà vos clients, pour qu'ils restent vos clients, qu'ils reviennent vers vous derrière quand ils auront des besoins. Dans ce cadre-là, le copywriting est une arme essentielle pour attirer les visiteurs, donc pour créer des contenus qui soient convaincants, persuasifs et qui puissent convaincre les clients, qui puissent convaincre les prospects de devenir vos clients. Mais encore une fois, c'est une arme redoutable uniquement si on sait exactement qui est la personne que l'on souhaite attirer, celle à laquelle on s'adresse. C'est pour cela qu'il faut donc définir le buyer persona. Définir le buyer persona, c'est savoir également où votre client se trouve sur Internet. Sur quel site il se trouve, sur quels réseaux sociaux. C'est donc essentiel pour pouvoir se rendre visible réellement à la source, là où vos prospects se trouvent, pour cibler très précisément vos clients idéaux, en développant donc un discours adapté au bon endroit, au bon moment. Un troisième point, c'est qu'il faut savoir se mettre à la place de votre persona, à la place de votre client idéal. Se mettre dans la peau du persona, pour savoir ce qu'il recherche, pour connaître ses centres d'intérêt, ce qui le fait vibrer, quels sont ses problèmes, et donc ainsi pouvoir de votre côté mettre au point des nouvelles offres adaptées sur mesure à ses besoins, développer des contenus, un discours, des arguments qui répondent précisément à ces problèmes. Créer finalement, rédiger du contenu spécialement pour votre client idéal. Alors maintenant, comment faire pour définir votre buyer persona? Eh bien c'est simple finalement.
Il n'y a rien de très sorcier. La meilleure façon de faire, c'est de vous poser les bonnes questions sur votre client idéal. De définir progressivement, pas à pas, le portrait robot de votre client idéal. La première question, elle est simple. C'est de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les autres sont également très simples. Quel est son âge? Quelle est sa formation? Quel est son parcours professionnel? Votre client idéal travaille-t-il dans un secteur d'activité précis? Dans un type d'entreprise particulier? Est-ce plutôt une start-up ou une entreprise du CAC 40? Quels sont les outils qu'il utilise au quotidien? Quels sont les principaux obstacles qu'il rencontre? Enfin, où cherche-t-il de l'information quand il a besoin de réponses à ces questions? Si vous répondez à ces questions une à une en détail, cela dessine un véritable portrait robot de votre prospect, de votre client idéal. C'est cela votre buyer persona. C'est cela qui vous permettra de savoir très exactement à qui parler, et donc de mettre le doigt sur les obstacles, sur les points de souffrance, et donc de permettre d'y répondre très précisément. En conclusion, rédiger du contenu à vocation marketing ne revient bien sûr pas à appliquer des solutions magiques ou des formules toutes faites. Il s'agit de parler à des êtres humains. Et donc, idéalement, à un ensemble d'êtres humains le plus précis possible. Ceux auprès desquels ce que vous avez à proposer va réellement faire écho, ceux qui peuvent être intéressés par ce que vous proposez. Et donc pour pouvoir adapter ce discours au maximum, pour cela, le buyer persona est votre meilleur allié. J'espère que cet épisode de Concept Redact vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ce sera un énorme coup de boost pour faire connaître le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.